Alors bonjour tout le monde. J'ai réussi à régler un petit problème que j'avais avec ma caméra. Ça arrêtait à toutes les 5 minutes, puis j'étais obligé de faire des petits bouts. Alors on vient qu'on perd le fil de ce qu'on veut dire. Alors j'ai arrêté le temps que je puisse régler le problème, puis de comprendre un peu mieux ma caméra aussi. Alors on va continuer aujourd'hui dans notre cassette 32, je pense qu'on est rendu. On va continuer avec Billy Graham. J'ai trouvé des petites choses intéressantes que j'aimerais partager avec vous autres. Euh, je suis allé sur le site Wikipédia pour voir qu'est-ce qu'on disait à propos de Billy Graham. Alors, on dit que Billy Graham, bon, il est né le 7 novembre 1918, est un théologien et un prédicateur protestant américain issu du mouvement évangélique. Célèbre télévangéliste, il met l'accent sur la conversion et le pardon des péchés par Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça qu'il se fait passer là, euh, parmi la classe, parmi la chrétienté évangélique, si je peux dire. On dit qu'il a obtenu de nombreuses récompenses, dont en 1982 le prix Templeton. Ça, je vais y revenir tantôt. Il y a eu des rapports privilégiés avec divers personnages haut placés américains. Et on sait qu'il était très, très ami même. Il était très proche des 5 derniers présidents américains qui ont été en poste. Il était très ami et très proche de ces gens-là. Alors, d'ailleurs, dans ses livres qu'il a écrits, il en parle toujours avec grande admiration, comme étant des hommes de paix, des hommes de Dieu, alors qu'on sait très bien que ce sont des fascistes, des nazistes, puis des gens qui travaillent à la destruction de l'Amérique. OK, alors cet homme-là, les liens qu'il a avec ces grands hommes-là, mais c'est pas tellement recommandable. C'est pas des amis que j'aimerais avoir dans ma cour, mettons. On sait aussi que Billy Graham a été en charge pendant de nombreuses années de la pastorale concernant les militaires américains. Alors qu'on sait très bien que depuis plusieurs années, les soldats américains et tous les caporaux, les généraux, puis tout ça, ont fait allégeance aux Nations Unies, à la grande armée des Nations Unies. Alors, on sait que Billy Graham a pris sa retraite depuis 7 ans, mais que c'est son fils Franklin qui a pris sa place. Alors que l'armée américaine ait joint les rangs dans cette unité globale militaire avec les Nations Unies, ben, c'est vraiment pas un bon signe là, qui nous montre qu'il marche dans les voies du Seigneur. Alors, il marche avec le camp ennemi pour la destruction qui va venir, qui va venir bientôt là, sur l'Amérique. Alors, présentement, nos soldats américains sont utilisés sous de fausses raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre contre le terrorisme, mais c'est toutes des guerres corporatives en but de la domination de ce monde. Ben, que des hommes comme Billy Graham puis que Franklin Graham soient associés de près à ces projets-là, qui continuent d'être là, à prendre position pour ces armées plutôt que de prendre position pour se lever debout et dénoncer ce qui se passe et mettre en garde le peuple de Dieu. Ben, c'est mes frères et sœurs, mes amis, c'est un grand piège qu'on voit se dessiner là, pour les chrétiens de l'Amérique qui ne voient pas ce qui se passe. Puis tous les liens avec la FEMA, là, on va en reparler, ça aussi, là, je l'ai déjà dit, mais on n'est pas rendu là encore. Alors, il se dit aussi un peu plus loin qui est un grand ami d'Israël, alors qu'on sait très bien que, surtout sous Obama, Obama ne travaille que pour les Palestiniens, que pour donner dans cette déclaration de cette paix entre la Palestine et Israël, ben, tout le monde travaille pour mettre en place un État palestinien et l'éradication d'Israël. Mais il ne dénonce pas ce qui se passe présentement. Alors quand Billy Graham vous dit comme il dit, beaucoup de Juifs sont de bons amis à moi, ils tournent autour de moi et me sont amicaux car ils savent que je suis amical envers Israël. Il est plutôt amical avec les sionistes israéliens, pas le peuple.
Ensuite de ça, on voit un petit peu plus loin qu'il était un bon ami de Martin Luther King. Martin Luther King était un franc-maçon. Si vous faites une recherche, vous allez voir que c'est un franc-maçon. Et un peu plus loin, on dit que d'autre part, Billy Graham a été critiqué pendant plusieurs années par quelques évangéliques fondamentalistes pour ses messages d'unité et sa proximité avec l'Église catholique, particulièrement avec le pape Jean-Paul II. On dit qu'il s'est rendu 2 fois en République populaire démocratique de la Corée, en 92 et 94, à l'invitation des autorités nord-coréennes. Billy Graham était apprécié du président nord-coréen Kim Il-sung. Alors, ici je m'arrête parce que si on regarde ce qui se passe présentement en Corée du Nord, depuis plusieurs années, les chrétiens, ce que je pourrais appeler plutôt les disciples de Jésus-Christ, les vrais disciples de Jésus-Christ, se font arrêter. Il y a un camp de concentration qui s'appelle le camp numéro 22, qui est complètement consacré à recevoir les chrétiens, ceux qui sont insoumis au gouvernement en place. On sait très bien que la Corée du Nord est un système communiste, et puis que d'ailleurs Ban Ki-moon vient de là, le secrétaire général des Nations Unies vient de la Corée du Nord. Vous n'entendez jamais ni Kim II, ni son fils qui a pris sa présidence dernièrement, ni Ban Ki-moon dénoncer qu'il y a un camp de concentration qui extermine les chrétiens présentement en Corée du Nord. Mais Billy Graham, ben, il était très bien reçu par ce président communiste, et puis ils ont des bons rapports entre eux autres. On dit qu'il était apprécié du président nord-coréen. C'est sûr, parce que comme en Chine et comme dans les autres pays où ce que Billy Graham va, ben, c'est toujours en relation avec l'Église qui est contrôlée par le gouvernement, et non pas l'Église persécutée comme dans le temps de Jésus. Il y avait l'Église qui était soumise au gouvernement, puis l'Église persécutée dont fait partie les apôtres et beaucoup d'autres personnes. Alors, c'est dans cette atmosphère-là que Billy Graham joue. Maintenant, il est à la retraite. On le voit moins sur la scène publique, mais il est encore à des postes, à certains postes importants. Là, on le voit moins, mais il est encore là présent dans certaines organisations. On dit qu'il fait aussi, il est président de l'organisation d'entraide internationale Samaritan First. OK? On dit que il s'agit en fait de réseau de télévision pour la Corée du Nord. Alors, il y a un mouvement évangélique qui est télédiffusé dans le pays de la Corée du Nord, mais encore là, c'est tout le contrôle du gouvernement. OK? Si je retourne en haut pour le prix Templeton. Alors, j'ai fait une petite recherche, c'était quoi le prix Templeton? Alors, en 1982, il a reçu le prix Templeton. Sachant très bien comment la famille Rockefeller est toujours associée de près au Conseil mondial des Églises, étant presque les principaux créateurs avec toutes leurs fondations qu'ils ont, j'ai fait Billy Graham, je vais le refaire là, parce que j'ai pas vu mon lien. Billy Graham et Rockefeller. Ah, ok, je l'ai. Alors, on dit ici le prix Templeton, qui veut dire Templeton Prize for Progress in Religion and Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities. On dit que ce prix est décerné par la Fondation John Templeton depuis 1973 à une personnalité s'étant distinguée pour ses activités caritatives ou son dévouement dans l'entraide et la compréhension interreligieuse.
Alors, si vous allez voir un peu plus loin, Fondation John Templeton et la Fondation Rockefeller, ben, vous apercevez que c'est encore l'élite mondiale, la famille Rockefeller, qui est derrière tout ça, qui est derrière ce prix-là en réalité. Alors, on voit vraiment là pour qui Billy Graham travaille, encore une fois. Je vous mettrai les liens en bas de vidéo pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais on voit vraiment là que cet homme-là n'est pas là pour le salut des âmes. Il n'est pas là pour vous amener à Jésus-Christ. Il est au service des gouvernements pour vous amener vers cette nouvelle religion mondiale, le mystère de Babylone. Tout en se faisant passer pour un grand chrétien, comme le plus grand évangéliste, puis nos revues, les journaux sont tout en arrière de Billy Graham pour promouvoir sa popularité, pour promouvoir cet homme-là, le faisant passer comme un grand homme de Dieu, alors qu'on sait très bien que vous et moi, qui êtes chrétiens, disciples de Jésus-Christ, on n'aurait aucune chance de passer dans ces revues-là, juste à cause de la foi. Juste le fait qu'on se lève pour notre foi, puis qu'on véhicule la vraie foi que Jésus-Christ nous enseigne. Une autre chose qui nous prouve que Billy Graham nous ment lorsqu'il nous dit soutenir Israël, c'est justement ce prix Templeton, ou ce qui nous est dit sur le site Wikipédia, qu'il a reçu cet honneur à cause de son entraide interreligieuse. On sait très bien que au niveau du Conseil mondial des Églises, tout ce dialogue interreligieux est soutenu par le groupe Hamas. Alors, on voit une fois de plus que derrière cette vérité se cache un mensonge qui a pour but de garder ignorant le peuple de Dieu le temps de mettre en place sa destruction finale. Alors, Billy Graham est très au courant de ce qui se passe au niveau du Conseil mondial des Églises, puisque ce prix qu'il a reçu est justement en partie grâce à ses liens pour l'entraide interreligieuse. Alors, il est très au courant que c'est ce imam juge de la Cour suprême de la Palestine qui est à la tête du mouvement interreligieux. Alors, voyez-vous le danger, là? Ce silence, cette complicité, ben, c'est pour amener votre destruction, peuple de Dieu. Ensuite de ça, on a à la cathédrale de cristal aux États-Unis, qui c'est sous le ministère de Robert H. Schuller, justement, qui vient de déposer un bilan de faillite ces dernières semaines et qui est accusé là, de fraude, là, qui aurait détourné des fonds puis qui aurait donné des milliers de dollars à sa famille. On pouvait retrouver la statue de Billy Graham en compagnie de Robert H. Schuller, qui est un autre grand évangéliste reconnu par l'élite mondiale, qui a fait énormément d'argent sur le dos des chrétiens. Et puis, c'est l'environnement dans lequel tourne Billy Graham. Ses liens avec le Vatican sont connus depuis des années. Puis quand on disait tantôt, là, les chrétiens fondamentalistes, on cherche à criminaliser par ce mot-là là, les vrais disciples de Jésus-Christ. En les traitant, oh, c'est juste des chrétiens fondamentalistes, c'est juste des parano, des insoumis. Mais ça, il ne nous le dit pas, mais c'est ça ce que ça veut dire derrière le mot fondamentaliste. C'est qu'on nous met dans une classe à part des chrétiens qui sont sous le Conseil mondial des Églises. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude.